Aujourd'hui, on va parler de leadership féminin. Je sais que ça a été une tendance qui a commencé il y a plusieurs années, mais ça a été plus poussé en 2025 et je pense que ça va être encore une tendance clé en 2026. Et du coup, je voulais vous parler en tant que femme, comment on peut incarner cette énergie très puissante sans être en fait dans cette masculinité très forcée, ni dans la dureté et ni dans l'épuisement. Parce que l'énergie féminine, c'est la fluidité, c'est la créativité, c'est l'intuition, la réception, c'est l'écoute intérieure, c'est la présence, c'est toutes ces belles choses que souvent on ignore dans la société. Et je pense que souvent il y a une fausse idée quand on parle d'énergie féminine. Beaucoup de gens vont penser que c'est que oh être très douce, alors que en fait pas du tout. Énergie féminine, selon moi, c'est simplement dire que vous êtes plus aligné, vous êtes plus centré et vous êtes plus magnétique. Et aujourd'hui, on en a ras-le-bol du leadership masculin. Parce que le leadership masculin nous fatigue. Et là, je parle vraiment pour les femmes en général. En tout cas, du moins, moi, le leadership masculin me fatigue. Et c'est pour ça aussi que je vous fais cet épisode, parce que je vais vous parler de comment j'essaye d'appliquer ce leadership féminin avec fil positif. Mais on va revenir là-dessus. Comme je disais, le leadership masculin, il nous fatigue. Et ça, c'est dû au fait que dans beaucoup d'entreprises, en fait, on nous a appris à forcer les choses, toujours dans le forcing, à prouver, à contrôler, à pousser, à enchaîner les choses sans s'arrêter et surtout à ignorer notre corps. Rien de ce qu'est le leadership féminin du coup. Et ça, c'est très masculin. Et c'est pas aussi une coïncidence. C'est que la majorité des entreprises sont gérées par des hommes. Donc c'est pourquoi on a toujours été dans ce leadership masculin et qu'on n'a jamais eu cet équilibre entre leadership masculin et leadership féminin puisque beaucoup dans la société, enfin beaucoup d'entreprises ne sont pas gérées par des femmes. Et c'est pourquoi il y a de plus en plus de femmes qui sont entrepreneurs, qui créent leur entreprise pour pouvoir faire la différence et un peu contrebalancer cette énergie masculine, ce leadership masculin. Après, c'est très bien d'avoir les deux. C'est très bien d'avoir un peu d'énergie masculine parce qu'on en a besoin, mais on a autant besoin d'énergie féminine. Encore une fois, loi de polarité, on cohabite avec les deux. Mais il ne faut pas avoir tout ou rien. On ne peut pas avoir que de leadership masculin et que de leadership féminin. Il faut avoir une bonne balance. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre énergie féminine fonctionne autrement. Parce que l'énergie féminine, elle va créer à partir de l'inspiration et pas la pression qu'on va avoir, que ce soit de nos managers ou bien des tâches que l'on effectue. C'est quoi en fait un leadership féminin si on devait poser des mots là-dessus? Bon, déjà, rien que par le mot, vous savez, il y a leadership et féminin, mais en gros, c'est géré par prendre des décisions claires, agir quand vous êtes aligné, quand vous respectez votre rythme, quand vous vous faites confiance, quand vous écoutez votre intuition et que vous vous sentez légitime sans chercher à plaire aux autres. En gros, c'est quand vous allez vraiment embrasser toutes ces parties qui touchent à l'énergie yin, donc à l'énergie féminine. Tout ça en mettant en pratique dans votre leadership. Et bien qu'avec Fil Positif, que je n'ai pas de salarié et que je suis simplement moi, enfin qu'il y a personne d'autre avec qui je travaille à part certaines freelances, j'essaye déjà à mon niveau d'avoir cet équilibre entre leadership féminin et leadership masculin. Et c'est pourquoi je pense que c'est important de prendre en compte les 4 piliers dont je vais vous parler tout de suite. Donc le premier pilier de leadership féminin, ça va être la présence. En gros, ça va être là, être ancré quoi, être stable, d'être vraiment dans la présence, dans le moment présent. C'est-à-dire que quand vous faites une chose, vous faites vraiment la chose, vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes vraiment concentré à faire quelque chose. Vous êtes vraiment dans le feu de faire cette chose-là, dans la présence telle qu'elle est. Donc quand vous êtes avec un salarié, vous écoutez votre salarié, vous n'avez rien dans la tête à penser à autre chose. Vous êtes là, ancré. Le deuxième pilier, ça va être l'intuition. L'intuition, c'est vraiment un des piliers très forts déjà de l'énergie féminine. Et là, ça va être vraiment sentir, écouter votre intuition avant de rationaliser. Vraiment écouter votre intuition avant de prendre des décisions. Troisième pilier, ça va être le magnétisme. Le magnétisme, c'est quand vous attirez par l'énergie. Vous attirez par l'énergie et pas par l'effort.
C'est toute cette partie attraction qu'on adore. Attirer, attirer les bonnes opportunités, attirer les bons partenariats, attirer les bonnes personnes pour travailler avec vous. Ça va être ça le magnétisme. Et le quatrième pilier du leadership féminin, ça va être l'alignement. Donc en fait, ne pas se trahir pour être accepté et rester dans votre line. Donc c'est-à-dire rester aligné avec qui vous êtes et continuer à faire ce qui vous ressemble. Ça, c'est 4 piliers que je trouve qui sont ultra importants dans le leadership féminin et que vous pouvez intégrer en tant que leader. Et même pas forcément en tant que leader au final, même en tant qu'employé à votre niveau, vous pouvez utiliser cela et si vous êtes, justement freelance, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en pratique dans votre propre entreprise. La manière dont moi j'utilise ces piliers-là justement dans ma propre vie avec Feel Positive, c'est que par exemple, si je vais prendre chacun de ces piliers, je vais vous donner un exemple précis. Pour toute la partie présence, je vais faire en sorte donc de toujours, quand je suis en train de travailler sur Feel Positive, d'être sur Feel Positive. J'ai rien d'autre dans la tête que Feel Positive. Je suis à fond sur ce que je fais. C'est-à-dire que là, je vous en avais parlé dans un épisode, je fais les Feel Boost, les épisodes Feel Boost, mon téléphone il est sur flight mode et je suis concentrée sur cette tâche de pouvoir vous apporter de la valeur dans mes podcasts. Je ne pense pas à autre chose que faire les Feel Boost et à me concentrer à cette tâche-là. Je ne vais pas penser à faire le ménage, je ne vais pas penser à mon chéri, désolé. Mais voilà, je suis concentrée dans ma présence à faire ces épisodes pour vous. Pour le pilier de l'intuition, comment je l'intègre dans Feel Positive, c'est que à chaque fois que je veux prendre une décision dans mon entreprise, je fais toujours appel à mon intuition. Déjà, moi, je suis claircognissant, clairsentience, ça va être mes 2 clairs prédominants, mais j'ai aussi la clairvoyance. En fait, on les a tous à un certain niveau, mais bref. Mais donc du coup, je ressens beaucoup les choses. Donc en termes d'intuition, quand il y a une décision avec Feel Positive qui me paraît genre bizarre, chelou ou un partenariat qui me paraît chelou, qui n'est pas aligné avec moi, je vais le ressentir au plus profond de moi. En fait, il y a vraiment comme s'il y avait cette voix, mon corps cette petite voix qui va me dire non et mon corps qui va me dire ouh, qui va se crisper. C'est pas la bonne décision. Donc je vais écouter mon intuition sur les décisions que je vais prendre sur Feel Positive. Ensuite, au niveau du pilier de magnétisme, la manière dont je fais, c'est que je fais toujours en sorte d'attirer à moi les bons partenariats, les bonnes personnes pour collaborer avec mon podcast, etc. Et pour le moment, a toujours été le cas. C'est-à-dire que je sais très bien ce que je veux avec Feel Positive, je sais très bien où je veux amener ma boîte, donc pour moi tout est clair dans ma tête. Il y a beaucoup de clarté sur où je veux aller. Donc c'est-à-dire que pour le podcast, je sais quel type d'invité je veux avoir, je sais quelle énergie je veux apporter, je sais quel mood je veux apporter. Donc parce que je vibre cela, je vais attirer ce type de personnes. Donc du coup, je vais être magnétique. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours attiré des personnes, bah, qui ont partagé le même type d'énergie, clairement. Donc du coup, j'ai pas eu à faire d'efforts à chercher les gens. Je recherche pas mes invités de podcast. En général, c'est des personnes avec qui je discute sur Instagram ou des personnes tout simplement qui sont venues à moi. Et c'est exactement ce que je vous parle quand je vous parle d'attirer par son énergie, d'attirer par le magnétisme. Et pour le pilier d'alignement, comment je l'intègre, c'est que je sais exactement, comme je disais, où je veux aller pour Feel Positive. Donc je vais pas me trahir pour être acceptée, pour pouvoir faire un partenariat ou quoi que ce soit qui ne me ressemble pas. C'est-à-dire que par exemple, on m'a déjà proposé de tester des produits ou faire des partenariats qui en fait n'ont rien à voir avec Feel Positive. J'aurais pu très bien dire oui pour plus de visibilité, ou oui pour avoir peut-être un premier partenariat qui est financé ou quoi que ce soit, mais en fait ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas du tout dans cette énergie de faire des choses qui sont à l'encontre de mes valeurs et à l'encontre de ce que j'ai envie de faire et où j'ai envie d'emmener ma boîte. Feel Positive, c'est vraiment mon bonbon, c'est vraiment mon bébé. Si vous me suivez, vous savez à quel point j'adore travailler sur ma boîte, que j'y porte énormément d'amour et je ne tolérerai pas de, comment dire, m'écarter de ma vision pour simplement, heu, plus d'argent ou plus de visibilité. Clairement. Je préfère rester alignée et qui je suis que cela. Donc c'est comme ça que moi j'active
mon leadership féminin, par exemple, avec Feel Positive. Mais je garde aussi mon leadership masculin dans le sens où je vais toujours passer à l'action, par exemple. Je vais toujours être dans l'action quand il le faut, mais j'arrive toujours à le consolider avec mon énergie féminine, mon leadership féminin. Donc en gros, les key takeaways qu'il faut prendre, c'est que il faut avoir cet équilibre entre votre leadership féminin et leadership masculin. Et surtout, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Comme je disais, il faut l'équilibre, mais il n'y a rien de mal aussi à être un petit peu plus dans votre énergie, dans votre leadership féminin, et il n'y a rien de mal parfois à être dans votre leadership masculin. Donc écoutez-vous, écoutez votre corps et donnez-vous la permission de ralentir quand vous en avez besoin. Parce que c'est comme ça que vous allez honorer vos limites, que vous allez pouvoir vous respecter, mais que vous allez aussi pouvoir vous ressourcer et vous recharger. Voilà les amours, j'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a parlé. Si vous êtes une femme, dites-moi si c'est quelque chose que vous souhaitez intégrer, les 4 piliers dont je vous ai parlé, dans votre boîte, si vous êtes freelance ou si même si vous êtes employé, s'il y a quelque chose que vous allez pouvoir intégrer à votre niveau. Ça me ferait super plaisir d'entendre votre avis à ce sujet, que ce soit sur Instagram, en DM, sur Feel Positive Official ou bien sur YouTube ou Spotify. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Les fil boost, c'est presque terminé, les amours, donc j'espère que jusqu'à maintenant, vous avez apprécié, parce que moi, en tout cas, ça me plaît toujours autant de pouvoir me challenger à faire ces épisodes pour vous. Donc je vous dis à demain les amours, bye tout le monde.